Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde un peu en détail la différence entre l'édition classique et l'auto-édition. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises éditions, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas qu'il faut savoir. Petit disclaimer, je ne connais pas tout des deux types d'éditions, donc si je fais des petites boulettes, n'hésitez pas à me corriger de manière bienveillante en commentaire. Et si j'oublie des choses, pareil, vous pouvez les ajouter en commentaire de manière bienveillante. Donc, déjà en termes de prix, qu'on soit bien clair, certes, se faire éditer en maison d'édition, c'est gratuit, mais ce n'est pas le cas pour l'auto-édition. Donc, revenons-y un petit peu. En maison d'édition, si vous êtes amené à payer quoi que ce soit, méfiez-vous, ce n'est sans doute pas normal. Normalement, c'est l'éditeur, la maison d'édition, qui prend en charge toutes les prestations qu'il y a à faire sur le texte, que vous allez à l'inverse payer en vous auto-éditant. Donc, il n'y a pas de raison, normalement, de payer en édition classique. Si on vous demande de payer pour la correction, si on vous demande de payer pour vos exemplaires auteurs, si on vous demande de payer pour quoi que ce soit, pour un certain nombre de tirages ou quoi, ce n'est pas normal. Il y a de fortes chances que ce soit une maison d'édition à compte d'auteur et que ce ne soit pas forcément fiable, ou du moins qu'il n'y ait pas forcément un travail toujours qualitatif. Donc voilà, normalement, s'éditer de manière classique, c'est gratuit. En revanche, s'auto-éditer, ce n'est pas gratuit, puisque tout ce qui est pris en charge par l'éditeur dans l'édition classique, il va falloir se débrouiller soi-même en auto-édition. Donc, payer le retravail sur le texte, donc via un éditeur freelance ou un bêta-lecteur professionnel. Il faut payer la correction, il faut payer le graphiste ou l'illustrateur, il faut payer le maquettiste, et j'en oublie sans doute. Il y a des frais. Donc, c'est important à prendre en compte et du moins, surtout si vous voulez vous éditer professionnellement. Et donc, du coup, ça va découler sur mon deuxième point, la rémunération. Forcément, dans l'édition classique, je dis pas que c'est bien ce qu'ils font, mais le pourcentage de rémunération de l'auteur sur le total du prix du livre est assez bas. Je crois qu'on est sur, je voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être 6 ou 7%. Dans les pires des cas, surtout pour les primo-auteurs, je crois, mais ça doit pas monter à beaucoup plus de 10%. On est sur, voilà, on va dire 10% peut-être maximum sur un prix, sur le prix d'un livre pour un papier. Et c'est notamment parce que l'éditeur doit aussi amortir tous les frais qu'il y a eu sur le livre, tous les prestataires qui sont passés sur le livre. Il faut payer les employés, etc. Donc c'est ce qui explique le taux de rémunération à maximum 10%. En revanche, certes, en auto-édition, on récupère, en dehors de l'URSSAF et autres potentielles cotisations, on récupère presque 100% du prix du livre. Mais, à contrario, vous faites des frais. Donc c'est un ratio à calculer, puisque même si vous avez, entre gros guillemets, 100% du prix du livre qui vous revient, vous avez quand même les cotisations sociales, l'URSSAF, vous avez eu tous vos investissements aussi avant. Donc, c'est, je vous le dis, c'est un calcul à faire. Ensuite, autre différence, on a évidemment tout ce qui est choix de la couverture, choix des mots, etc. Enfin, globalement, c'est sûr qu'en auto-édition, vous serez totalement libre de faire ce que vous voulez avec votre livre, de diriger l'illustrateur et ou le graphiste pour
votre couverture, là où en maison d'édition, on ne demande pas toujours le mot de l'auteur. Je sais que ça peut dépendre des maisons d'édition, il y en a qui donnent plus ou moins de possibilités à l'auteur de donner son mot sur la couverture du livre, mais c'est pas partout. Et potentiellement, il faut demander à la signature du contrat ajouter la clause, une petite ligne pour se laisser presque cette petite part de liberté, cette petite possibilité de négocier la couverture. Donc forcément, en auto-édition, on a beaucoup plus de liberté, même en termes de mise en page. Voilà, il y a tout ça, forcément, qui est très intéressant en auto-édition. Et en même temps, on peut se sentir vachement perdu, puisqu'à l'inverse, les maisons d'édition savent ce qu'elles font, elles savent ce qui marche pas, ce qui correspond au code du genre, etc. La plupart du temps, en tout cas. Donc voilà. Une autre différence, c'est la communication. En auto-édition, c'est comme tout le reste, à vous de gérer à 100% et de vous donner à fond niveau communication. Là où en maison d'édition, certes, l'auteur doit un petit peu faire sa communication, il doit un petit peu participer, mais la maison d'édition le fait pas mal aussi, et donc ça enlève une grosse part du boulot. Je pense que là, en tout cas, ce qui me vient en tête, j'ai fait l'essentiel en termes de différence entre les deux types d'édition. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points que j'ai oubliés et que vous trouvez importants en termes de différence. Cette vidéo, c'est aussi pour rappeler que l'auto-édition, c'est pas la voie de la facilité, c'est pas la voie du je m'en foutisme, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Certes, on peut publier très facilement sur Amazon ou sur BOD, mais n'oubliez pas qu'une édition professionnelle fait appel à des professionnels, que ce soit des freelances, des prestataires de services ou une maison d'édition. Voilà, c'est le jeu, d'autant plus que quand on est auteur, on n'a pas forcément le recul sur notre propre livre, et quand on est primo-auteur, d'autant plus, on n'a pas forcément non plus la conscience de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, même si on peut avoir des petites idées quand même. Enfin voilà, il faut pas oublier que c'est hyper important de se faire accompagner par des professionnels pour rendre le livre le plus qualitatif possible quand on est en auto-édition, parce que c'est aussi pour ça que l'auto-édition souffre autant d'une mauvaise réputation. C'est qu'il y a eu, je sais pas si c'est toujours autant le cas, mais il y a eu et il y a notamment des autoristes qui ne s'embarrassent pas trop de toutes ces étapes qui font voilà, la fabrication d'un livre, et qui donne une mauvaise réputation à l'auto-édition là où il ne devrait pas y avoir lieu d'être. Parce que c'est pas parce qu'on s'auto-édite que c'est mal fait, c'est forcément mal écrit, c'est forcément mauvais. Non, par contre c'est vrai que voilà, il faut qu'il y ait le travail professionnel derrière aussi pour que ça rende un livre qualitatif. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez un mode d'édition que vous préféreriez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des suggestions de points que je n'ai pas évoqués. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!